votre tirage pour les énergies du mois de juin 2023. Si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans le signe du Lion, vous êtes également concerné par ce tirage. Alors après, ça reste un tirage général, donc je compte sur votre discernement, mes chers amis les Lions. Prenez toujours ce qui résonne en vous et mon conseil pour vous, mes chers amis. Donc si vous regardez cette vidéo au début du mois de juin, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, parce que fort probable, il y a des choses qui ne vont pas cliquer tout de suite en vous, mais après ça va donner beaucoup plus de sens. Je vous rappelle que moi mon intérêt c'est déjà de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Alors après, pour toute demande de consultation privée, vous pouvez me contacter via mon site internet et sur mon site internet vous trouverez toutes mes prestations, voilà tout ce que vous devez savoir sur moi par rapport à mes services. Donc le lien est en dessous de la vidéo et aussi vous allez voir le lien s'afficher de ce côté là également. Alors donc dans ce tirage on va faire le tour sur tous les domaines de vie. On aura un complément d'information sur le domaine sentimental avec l'élite oracle et puis on aura certainement des messages de conseils. Allez, c'est parti. On va commencer avec cette carte qui est une carte très intéressante. Alors ici on a la pêcheuse d'énigmes. On parle de divination, de recherche de solutions. Alors cette carte là, elle va nous donner une idée sur les vibrations, les tendances, les énergies autour de vous durant ce mois de juin. Et il me semble sur ce mois là, mes chers amis les Lions, vous allez être un petit peu comme, si vous voulez, comme un détective. Il est question de recherche de solutions, il est question aussi de savoir ou de chercher certains savoirs, peut-être une formation, ça peut être aussi également, je sais pas moi, des livres, des vidéos que vous regardez, des choses tout simplement que vous consommez dans le but ici d'atteindre un certain niveau de savoir et certainement pour trouver des solutions peut-être dans votre vie par rapport à des domaines, par rapport à des situations d'une manière générale. Alors aussi cette carte là elle peut également avoir un lien avec l'introspection, voilà, la recherche de quelque chose. On peut parler également de voie spirituelle si jamais il y a certains liens qui se cherchent ou qui se demandent aussi par rapport à leur mission de vie, leur valeur dans la vie, ce qu'ils sont ici censés faire dans leur expérience voyez, humaine, etc., etc. Alors aussi vous voyez bien on a le mot divination, donc oui pour certains lions peut-être vous êtes intéressé par tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est vraiment le monde subtil, ça peut être l'astrologie, ça peut être les cartes, ça peut être n'importe quel type vraiment ou n'importe quel moyen qui peut vous aider éventuellement, encore une fois, à trouver des réponses, à trouver des solutions peut-être à certaines situations ou à certaines choses actuellement dans votre vie. Alors aussi, vous voyez bien avec le message du tarot, et ce sont les cartes ici, ces deux cartes-là vont nous donner une idée sur votre évolution en tant que personne sur ce mois-là, ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous aussi, comment vous allez évoluer durant le mois de juin. Et donc effectivement, là, sans surprise, on a la carte de l'ermite. L'ermite aussi, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec cette carte. Donc il y a l'idée de chercher des informations, rentrer en introspection, aller en profondeur des choses, mettre de la lumière sur peut-être certains événements, certaines personnes, certains domaines dans votre vie. Encore une fois, ça peut être littéralement vraiment une formation, vous voyez, on se forme dans quelque chose, on approfondit certaines connaissances aussi par rapport à quelque chose, peut-être qu'on a envie de faire une reconversion professionnelle, on a envie tout simplement de rajouter une corde à son arc, voilà, donc il y a vraiment des possibilités multiples. Maintenant, ce que je vois pour moi, surtout ici pour vous, mes chers amis les Lions, cette carte-là, c'est elle qui déclenche l'énergie de l'ermite, donc je pense qu'il y aura une offre qui vient vers vous, ça peut être une offre de travail d'ailleurs, hein. C'est pour ça aussi que vous allez faire peut-être une petite formation. Ça peut être également quelqu'un qui revient dans votre vie et ça peut vous pousser ici à à réfléchir, à se demander des questions, à aller en introspection justement pour comprendre peut-être pourquoi cette personne elle est là, qu'est-ce que je peux faire par exemple, est-ce que je peux reconsidérer une réconciliation ou pas, vous voyez, ça dépend de chacun d'entre vous. Mais je pense ici qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui vient vers vous. Alors ici, ça c'est en contrepartie, c'est une énergie qui est très positive, hein. Le chevalier de coupe, c'est vraiment un acte d'amour, hein. Quelque chose vraiment, ou une offre que vous allez recevoir qui reflète quelque part quelque chose qui peut être en accordance avec votre valeur, hein, avec ce que vous cherchez, par exemple. Vous voyez, donc par exemple, je sais pas, moi j'invente, vous êtes
je sais pas, bon, vous êtes technicien supérieur, l'offre que vous allez avoir, c'est pas une offre pour un ouvrier. Donc je pense ici que vous allez avoir quelque chose qui est en accordance avec vos vibrations, quelque chose vraiment que peut-être vous voulez, voilà. Mais là, on voit bien que on va quand même analyser la situation, prendre le temps pour poser le pour et le contre avant de faire son choix. Voilà. Et déjà, c'est conseillé bien évidemment de faire ça parce qu'il ne faut pas non plus prendre des décisions comme ça sans trop réfléchir. Je pense aussi que pour certains lions, il est question de réflexion et peut-être de guérison, d'analyse par rapport à une situation d'amour. Peut-être voilà, un retour d'un ex, un retour d'une personne avec qui vous avez eu une histoire, quelqu'un qui revient avec un pardon, avec des excuses, avec des explications. Et donc ici, vous avez peut-être envie de prendre votre temps avant de faire votre choix par rapport à ce retour. Allez, en ce qui concerne le sentimental, on a une magnifique carte, la carte du monde. Déjà, on a un arcane majeur ici. Je pense que vous avez 2 sur votre tirage. Oui, vous avez en total 2, ce qui n'est pas mal aussi également. Alors, cette carte-là, elle va me parler d'accomplissement. Elle va me parler aussi de l'idée d'atteindre un niveau et de passer à autre chose. C'est comme en fait l'évolution, la nature de l'évolution dans la vie. Je m'explique. J'étais célibataire, j'ai rencontré quelqu'un, cette personne me convient, on s'est mis en couple et donc là, on évolue. Vous voyez, donc là on parle bien d'évolution, on passe d'un stade à un autre, d'une vibration à un autre. Ça peut être aussi le mois dans lequel vous allez consolider votre relation, officialiser votre relation, vous marier, vous paxer, peut-être commencer à organiser tout ça. Ça peut être déjà, peut-être pas forcément le mariage en soi sur ce mois-là, mais on va commencer déjà, vous voyez, à inviter les gens, à en parler, à préparer, etc., etc. Ça peut également me parler de la possibilité de relations à distance pour certains lions. Peut-être que vous allez voyager ou vous allez, voilà, peut-être sur les réseaux sociaux aussi, sur Internet, vous allez apprendre à connaître quelqu'un. Maintenant aussi, ça peut me parler d'un lien avec une personne qui a des origines étrangères par rapport à vous. C'est peut-être votre partenaire actuel ou évidemment la personne que vous allez pouvoir rencontrer. Maintenant, vraiment, c'est une carte qui est très positive parce que là, on parle bien quand même de réussite dans l'amour, de reconnaissance, d'accomplissement. Je passe à un niveau supérieur, je suis en train d'évoluer dans ma relation. Donc déjà, une relation qui a un potentiel pour durer dans le temps. Voilà. Allez, on verra bien aussi après d'autres informations avec les oracles. Peut-être ça peut parler évidemment à d'autres amis lions. Alors ici, dans la carrière, encore une bonne carte, parce que là, ce que j'ai ressenti déjà avec la reine de coupe dans ce domaine, j'ai ressenti que vous allez faire ce que vous aimez, ou vous allez avoir ce que vous aimez, ou tout simplement vous allez vous orienter vers une carrière, vers un travail, vers un projet qui vous tient à cœur. Et ça déjà c'est bien parce que vous voyez bien en général on s'épanouit quand on travaille ou quand on fait quelque chose qui nous plaît, vous voyez, et pas quand on fait des choses par obligation. D'accord. Donc les lions ici, je pense que c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir faire les choses comme vous le sentez, comme vous le voulez. Peut-être vous allez finalement suivre une carrière qui vous tient à cœur, peut-être vous lancer dans un projet que vous aimez. Voilà, donc ici il y a vraiment l'idée d'aimer ce qu'on fait, d'être épanoui avec ce qu'on fait et d'être bien aussi également, de se sentir un peu à sa place. D'accord. Alors aussi là également on a l'émotionnel, on a l'intuition. Alors peut-être une carrière ou un travail qui demande de l'intuition, qui demande un fort lien avec l'instinct. Voilà, peu importe, ça peut être aussi, comme tout à l'heure, j'ai parlé de divination, j'ai parlé d'ésotérisme. Donc ça peut être vraiment aussi, vous voyez, un travail dans ce sens-là, qui demande beaucoup d'intuition, qui demande aussi vraiment un bon contact avec le côté féminin qu'on a tous chez nous. Alors aussi après, maintenant pour le domaine financier, donc ici les finances, je pense que les lions, c'est là un petit peu, là on a une situation peut-être à gérer parce que le 9 ici, le 9 de bâton, c'est que c'est une énergie qui me dit que les choses n'ont pas été trop faciles, mais peut-être pas trop compliquées non plus. Mais c'est une carte qui parle du fait que je suis prudent avec mes finances. Vraiment, je calcule, je fais bien mes calculs. Je fais pas quelque chose comme ça, vous voyez, pas d'achat impulsif, pas de risque, vous voyez, pas de sous par exemple qui sortent pour des choses comme ça banales. Mais là, vraiment,
vraiment je vise bien, je fais bien mes calculs, peut-être je serre aussi un petit peu la ceinture. Voilà, donc il y a vraiment une énergie de quelqu'un qui est très prudent avec son argent, ses ressources. Vous voyez, peut-être parce que vous êtes face à un gros investissement, peut-être voilà, il y a eu des sorties d'argent dernièrement et donc là c'est le mois dans lequel vous allez essayer un petit peu de rééquilibrer les choses. Voilà, donc c'est pas vraiment une énergie mauvaise encore une fois, mais c'est une énergie qui parle de prudence. Je gère les choses avec prudence. Bien évidemment, pour certains lions, ça peut me parler ici du fait que vous sortez d'un abus de confiance par rapport à l'argent. Quelqu'un peut-être qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a volé votre argent. Voilà, peut-être il y a eu un mauvais investissement au bout d'un moment, donc ici les lions, voilà, attention quand même, hein, je pense que vous êtes des personnes intelligentes aussi, donc je pense pas que vous allez vous laisser faire, mais vraiment c'est à moi à gérer les choses avec précaution en ce qui concerne l'argent. Allez, en ce qui concerne l'entourage, alors ici on a le roi d'épée. Donc déjà, le roi d'épée c'est bien parce que si jamais on a peut-être des personnes par rapport à qui il faut se méfier, si jamais il y a des gens qui veulent vous manipuler, des gens qui ne sont pas bons pour vous, je pense que là vous allez tout de suite le savoir, vous allez tout de suite le détecter. C'est une énergie qui parle vraiment d'un grand discernement, d'un grand intellect et une grande réflexion. Donc je pense, mes chers amis, et c'est pour ça d'ailleurs tout à l'heure j'ai parlé de détective, parce que le roi d'épée c'est vraiment le détective par excellence. Donc ici je pense les lions, vous êtes, c'est pas l'idée d'être vigilant par rapport à votre entourage parce que je sens pas une énergie mauvaise, voyez, mais je sens vraiment que vous êtes prudent, vous êtes bien, vous êtes alerté, voyez. Donc par exemple je prends un exemple tout bête, admettons les lions, vous allez voyager sur ce mois-là, vous allez partir découvrir un pays dans lequel vous n'avez jamais été, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de famille, donc là vous allez être prudent, vous allez savoir là où est-ce qu'il faut aller, vous allez protéger vos acquis, vous allez protéger vos affaires, vous voyez. Donc là vraiment je sens cette énergie de quelqu'un qui est éveillé au niveau de l'état d'esprit et qui sait bien comment gérer les situations, d'accord, voilà. Donc je pense que surtout pour certains lions, j'ai l'impression aussi que ici on peut me parler d'une certaine compatibilité avec une personne qui est née sous les signes d'air. Donc là ça peut être par exemple une nouvelle rencontre en tant qu'ami, pourquoi pas, ça peut être un nouveau voisin par exemple. Ici quand je parle de signes d'air, donc on est sur les balances, les verseaux et les gémeaux par exemple, voilà. Alors en ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter, donc déjà ici avec cette carte là, vraiment on a beaucoup de choses parce que c'est une carte qui parle de gratitude, le fait d'être dans la gratitude, le fait d'être dans l'appréciation, le fait de savoir aussi savourer ce que vous avez concrétisé, vos réussites, fêter aussi les beaux moments dans la vie, ne les laissez pas passer comme ça, hein, et en sortant tout de suite dans le prochain projet. J'ai parlé de ça aussi pour le signe, si je ne m'abuse pas. Je ne sais plus si c'était le signe du taureau, le scorpion peut-être. J'ai senti l'énergie peut-être, vous voyez, comme un hamster par exemple. Voilà, tout le temps on est en train de rouler dans une roue, hein, et tout le temps on est en train de penser peut-être à ce qu'on doit faire juste après. Hein. On a fini peut-être un projet, on a finalisé quelque chose avec grande réussite, mais on n'a pas le temps pour savourer ça parce qu'on pense tout de suite à ce qu'on doit faire après. Et donc cette carte-là elle nous dit non, il faut apprécier ces moments-là, il faut apprécier ces jalons, il faut apprécier ces événements, hein. Il faut apprécier aussi le ton que vous pouvez avoir avec vous-même, le ton que vous pouvez avoir aussi, vous voyez, par exemple, je sais pas moi, avec la nature. Il faut essayer aussi de vivre beaucoup plus dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant, mes chers amis, les lions, d'accord. C'est une carte également qui nous dit que certains lions, voilà, il est bien aussi de prendre soin de vous, hein, de votre physique, de votre corps, de votre, voilà, pourquoi pas, hein, vous voulez changer de look, vous voulez faire une petite coupe de cheveux, vous voulez, voilà, ça peut être vraiment ce genre de choses. Tout simplement, on prend soin de soi, on prend soin aussi de son énergie. C'est une carte également pour certains lions qui va me dire que n'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur aussi de passer du temps seul. Même si vous êtes en couple, même si vous êtes bien entouré, c'est pas la solitude au mauvais sens du terme, mais vraiment ici l'idée de savoir s'écouter. Voilà, être avec soi-même, être avec ses idées, c'est un petit peu aussi une petite connexion avec l'ermite, la carte de l'ermite de tout à l'heure, d'accord? Voilà.
Alors maintenant, le conseil ou ce qui peut poser un défi, alors évidemment ça peut représenter quelqu'un, cette carte, ça peut être un patron, un gérant, ça peut être aussi quelqu'un dans le travail, hein, le roi de Pentacle, des fois je l'associe un petit peu au patron pour moi, ça peut être voilà, une situation un petit peu dans laquelle il va falloir peut-être vous défendre, il va falloir vous imposer, ça peut représenter aussi un signe de terre, hein, qui peut poser un défi, comme par exemple une personne qui est née sous les signes du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne, en ascendant ou en signe solaire. Maintenant, pour moi, je pense plutôt pour la plupart de mes amis lions, cette carte-là, elle peut parler vraiment d'un aspect, d'un regard qu'on a vis-à-vis de ce qu'on possède. Hein, le roi de Pentacle, pour moi, ça représente aussi l'image de patrimoine, ce que j'ai pu acquérir, ce que j'ai acquis, ce que j'ai pu construire, hein, ce que je valorise aussi dans la vie. Ça peut évidemment parler du foyer, hein, de la famille, d'une structure quelque part. Donc là, je pense, mes chers amis les lions, encore une fois, il va falloir peut-être revoir votre façon de voir les choses ou comment vous valorisez un peu les choses que vous avez dans votre vie. Peut-être tout simplement que vous avez perdu un certain regard, une certaine appréciation par rapport à ce que vous avez dans votre vie, les choses que vous avez pu construire, les choses aussi que vous avez pu acquérir dans votre vie. Voyez? Et donc là, il y a l'idée quelque part de retrouver justement ce regard d'appréciation, retrouver ce regard de fierté, d'apprécier encore une fois ce que vous avez, d'être en accordance aussi avec vous-même, avec votre histoire, avec votre passé. D'accord? Voilà. Alors, on va voir maintenant les messages du sentimental avec la carte oracle, avant de passer à la carte conseil. Alors on voit bien déjà le dos de deck, vous voyez bien, on voit bien ici que certains lions, vous allez tourner une page difficile dans votre vie sur ce mois-là. Ça peut concerner peut-être le financier, hein, d'accord? Voilà. Allez, dans le sentimental, le premier message pour moi, vous voyez bien, j'ai de l'investissement dans le couple. Alors peut-être on va acheter un terrain, on va acheter peut-être une maison, on va s'investir dans quelque chose plutôt auprès de la nature, ça peut être à la campagne aussi. Pour moi les lions, ça peut me parler ici d'un couple par exemple qui achète une maison ou qui déménage. Des fois aussi ça peut être justement voilà, une location, mais l'idée ici de s'investir dans quelque chose qui a de la valeur, hein. Voilà, et ça peut me parler tout simplement de projets aussi financiers communs entre vous et votre partenaire, hein. Voilà, d'accord? Donc déjà ici avec ces cartes. Maintenant, le deuxième message, donc voilà, là vraiment c'est la guérison. Je me guéris de quelque chose, je retrouve de la paix par rapport à une situation émotionnelle, une déception peut-être, un deuil, quelque chose qui a été lourd émotionnellement parlant, hein. C'est peut-être aussi en association avec ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Donc il y a l'idée aussi de savoir faire une pause quand il le faut, hein, être en appréciation, hein, être aussi dans la gratitude, vous écouter tout simplement les lions, peut-être des fois aussi, voilà, vous êtes oui bien entouré, etc., vous aimez ça, mais des fois il faut vraiment reculer, s'écouter, passer du temps avec soi-même. Avec le lys ici, c'est le retour de la paix. C'est le retour de la paix et la sérénité. Ça peut être également retour de la justice, hein. Ça peut être le karma, la justice de l'univers, évidemment, par rapport à une situation dans laquelle vous étiez maltraité, hein. Voilà. Mais la pause, ça peut me parler aussi d'une relation dans laquelle on exige une pause. Alors c'est peut-être, oui, c'est tellement émotionnel, c'est tellement intense qu'on a besoin vraiment de faire une pause pour retrouver quelque part son équilibre. Voilà. Pour certains, ça peut parler de ça. Et donc là, ici, on voit bien que c'est en rapport avec la communication, hein. Voilà, je fais une pause, j'ai besoin peut-être de solitude, j'ai besoin de recul, hein, pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. Allez, les lions, le conseil pour vous, pour clôturer votre guidance. Alors ici, vous avez le guérisseur de l'émotion, déjà sans surprise, hein, parce qu'on a parlé quand même d'émotion tout à l'heure et d'un besoin de se guérir. Alors, je vais vous lire le message. On vous dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une nouvelle personne peut être vous, gentil
au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Cette personne, ça peut être vous, mais ça peut être également quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer, quelqu'un autour de vous qui va jouer bien évidemment un rôle important pour vous sur ce mois-là. D'accord? Donc voilà le conseil. Prenez bien soin de vous les lions. Hein. Je sais que vous êtes un signe vraiment représenté par la générosité. Vous êtes très généreux, vous donnez beaucoup de vous-même, mais c'est le mois de juin dans lequel il faut quand même un petit peu vous réserver. Voilà. Allez mes lions, passez un agréable mois. Je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.